Les fantastiques aventures d'Ambrosia, chapitre 9. Alors que le petit groupe franchissait les portes de la cité, un rat bipède courut vers eux. « Bonjour, je m'appelle Marmara et je suis votre guide touristique. » « J'ai jamais eu un guide touristique, mais je crois pas que ça marche comme ça, » fit remarquer Jean. « On s'en fout, » répondit Ambrosia. « Oui ?» demanda cette dernière. Le rat se racla la gorge. « Bienvenue au... » Psst, psst. « Oui ? On peut pas faire de nouvelles chansons. » « Pourquoi ? » « Coupure de budget. » « Oh là là. »« Oh non !» soupira un. Son ami, cependant, s'écria. « Oui ! Le comté des rats est un endroit incroyable. Il y a tout ce dont vous rêvez et plus encore. Vous avez faim, on a de la ratatouille, raclette et bla. » « Ah, désolé !» murmura Ambrosia. « Mais nous aimerions voir le conte. » « Oh !» gémit Napoléon, Elisabeth et Charlotte Bouddha. J'aurais aimé savoir ce qu'il allait dire. « Vos désirs sont des ordres, votre Altesse !» Ils traversèrent la ville et arrivèrent rapidement au château du comte. Marmara les quitta lorsqu'ils franchirent le portail et entrèrent dans le domaine. Ils se retrouvèrent dans un grand jardin. « Waouh, c'est magnifique !» s'émerveilla Ambrosia. « N'importe quoi ! Les jardins de notre château sont 1000 fois mieux !» répondit Nectarine. « Oui, je vis dans le palais royal, donc forcément j'ai vu mieux. Mais c'est quand même joli !» « Vraiment ?» demanda Elisabeth et Charlotte Bouddha, qui écrivait quelque chose sur son carnet. « Pouvez-vous me décrire les deux châteaux en grand détail ? » « Non, va te faire foutre, personne t'aime, t'es nul. »« Oui, bien sûr. » Nectarine fronça les sourcils. Comment osait-elle parler à quelqu'un qui n'était pas lui ? Il se reprit. Il se connaissait à peine. Il ne savait même pas sa couleur préférée. Qui connaît la couleur préférée de ses amis ? Fit remarquer deux. Tu connais pas ma couleur préférée ? Répondit un. Si, c'est le vert. Bah voilà ! Il laissa échapper un grrrr animal qui lui valut des regards emplis de jugement des deux autres camarades et causèrent des cris paniqués des rongeurs du palais. Cependant, la princesse, la source de sa rage, ne réagit pas. Elle ne le remarqua même pas. Elle se contentait de sourire et de bavarder avec lui, comme si tout allait bien. Il fonça vers elle et attrapa son poignet. « J'ai quelque chose à te dire, en privé. Viens. » Ok. On finira notre discussion plus tard. Ils se cachèrent entre deux buissons. Qu'est-ce qu'il y a ? Ne lui fais pas confiance. Pourquoi ? Parce que c'est un mec qu'on ne connaît pas, qu'on vient de rencontrer, qui est tombé du ciel. Ok, mais je lui disais pas des informations top secrètes, je lui disais juste à quoi ressemble le château. On peut trouver ça sur internet. Ça commence comme ça, et au bout de 3 mois, vous êtes mariés, vous allez avoir un enfant, et je suis toujours seule et célibataire, et mon cœur est brisé, et on s'en fout et mode. T'aurais dû lui dire que tu l'aimais plus tôt. Mais je ne l'ai pas dit, et du coup, je mange tous les chocobos du royaume, en regardant des films pour enfants, sur ma télé, et tout seul, et je pleure encore plus. Parce que personne ne m'aime. Quoi ? Répondit Ambrosia. Rien ! Je ne t'aime pas ! Je te déteste ! J'espère qu'il brisera ton cœur pour que tu comprennes que tu n'aurais jamais dû lui faire confiance. Sale bip ! C'est quoi ton problème ? On s'en fout, débarqua dans leur cachette. Oh non, j'avais complètement oublié, s'écria la fille habillée en rose et bleu. Elle se mit à sprinter vers le château. Nectarine voulait l'interpeller, mais elle était tellement rapide que, lorsqu'il se rendit compte qu'elle était partie, elle était déjà loin. La princesse ouvrit grand la porte du palais. Elle courut à travers les couloirs, se valant quelques mauvais regards. Elle entra dans la salle d'audience.
Excusez-moi du retard, monsieur. Jean et Napoléon, Elisabeth et Charlotte Bouddha étaient déjà dans la pièce. On s'en fout arriva rapidement après elle. Ne vous en faites pas, vous n'avez rien raté. Donc, qu'y a-t-il? Que souhaitez-vous? On aimerait votre bateau magique. Vous voulez dire le radeau de rat? Oui, ça. Et qu'est-ce qui vous fait croire que je devrais vous donner la relique sacrée de notre grande divinité rat? On en a besoin pour arrêter Ertuol. D'accord. Est-ce que cette Ertuol est un serpent? Vous ne connaissez pas Ertuol? Le comté des rats n'a pas fait partie de la guerre contre Ertuol car il a été formé après. Oui, mais ils ont tué des millions de gens. Comment ils savent pas? Peu importe. Est-ce un serpent? Non. Mais si vous ne nous donnez pas le radeau, on va tous mourir. Dans ce cas, vous n'avez pas le droit de l'avoir. Mais t'es con, tu le fais exprès! Suivant. Ambrosia sortit de la salle d'audience du comte en claquant la porte, suivi par ses amis. Non mais il est trop bête, comment il fait pour pas voir qu'Ambrosia avait raison? S'écria on s'en fout, indigné. Ouais, commença Jean, mais il fut interrompu par la chute d'un seau rempli de serpents sur sa tête. Aïe, mais va te faire foutre! Soudain, des cris aigus retentirent. Le petit groupe regarda autour d'eux. Des séravants pointèrent du doigt les serpents, terrifiés, couinant de peur. Ambrosia sortit l'arme ultime et essaya de tuer les lézards, mais même si elle réussit à en éliminer quelques-uns, elle détruisit aussi le sol. Une ombre dorée tomba comme un éclair et tua tous les serpents en un clin d'œil. Puis il claqua dans ses mains et les cadavres commencèrent à brûler et tombèrent rapidement en cendres. Il leva la tête vers notre groupe et les regarda dans les yeux. C'était... Oh mon Dieu! C'était Nectarine! Qui aurait pu m'en occuper? Vraiment, parce que tu avais l'air en difficulté. Elle roula les yeux. Sortons avant qu'on nous escorte dehors. Elle dit en faisant signe aux autres de la suivre. Je suppose que vous n'avez pas réussi à convaincre Raconte. Oui, parce qu'il est trop con, sale fils de purée. Loser. Je parie que si j'étais là, on aurait y réussi. Elle soupira et l'ignora. Fin du chapitre 9.